maison. Quelle revanche Dieu veut-il apprendre? Je quitte à l'instant ma maîtresse, et encore aujourd'hui, elle a renouvelé son souhait de s'enfermer pour toujours au couvent. Mademoiselle de Maupin, au couvent. Mais la moitié de chroniqueurs de Paris restera sans travail. Et moi aussi. On m'a congédié, fort civilement, et on me prie d'aller servir dans une maison sérieuse. Cela se peut-il souffrir quand on a servi mademoiselle, la grande cantatrice? Oh. Les autres servantes tiennent le ménage, se brûlent les doigts en cuisine, se piquent les doigts à la couture et cent autres sottises de la sorte. Mais moi, j'écrivais les billets doux pour mademoiselle. Oh dame, s'il vous plaît, Dieu me pardonne, mariée avec cela. Oh. J'assistais au duel contre les maris outragés. Je recevais les huissiers. J'entretenais ses armes. Je faisais l'entraînement comme ceci. Ha! 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 Ah! Je me coupais les mains. Je tombais. Je pensais, mademoiselle. Et uniquement après, je me pensais. Oh! J'apportais l'épée de mademoiselle sur un coussin doré. Je prenais le visage grave. Et le soir même, je le suivais dans les réceptions. Je tenais son grand manteau à brocart, tandis qu'elle s'asseyait au milieu des hommes, vêtus comme eux, la poitrine bandée en faisant de l'œil bourgeoise. Voilà la vie comme on l'aime. Oh. Oh. Mademoiselle m'habillait comme une princesse. J'avais des grands et lourds jupons qui tombaient sur mes cuisses, des mouches aux joues, des plumes dans les cheveux, des grandes et belles plumes de toutes les couleurs. Et tout ceci, un volet, remplacé par d'affreux bonnets de laitière, par d'infantes taches de graisse et par des breloques pieuses. Regardez-moi ça. Elle ne dort plus sans elle. D'où lui vient cette lubie, hein? Et il y a des jours que je me le demande. Il y a 3 semaines, l'une de ses amantes, Marianne, a été mise par ses parents au couvent. Bon, il est vrai que c'était sa préférée. Mais de là à vouloir faire de même, n'y a-t-il pas assez de femmes dans le monde pour se consoler? Et puis honnêtement, quand on y inclut aussi les femmes des autres, ça fait un beau surplus, n'est-ce pas? Oh! Mademoiselle, que deviendra mademoiselle? Peut-elle vouloir être l'épouse de Christ quand elle aurait voulu être aussi celle de Marie? Elle a voulu les hommes et les femmes. Peut-elle vouloir les hommes et Dieu? Oh! Ma pauvre maîtresse! Mais il n'y a rien pour vous là-haut! Votre royaume est ici-bas! Et ici-bas, je suis votre dévouée servante. Que d'intrigues nous avons démêlées ensemble, que de plaisir nous avons chassé. Et vous voulez, pour une seule femme? Oh! Mais ôtez cette croix de votre cou et mettez-le quelque autre part! Mademoiselle, comme je vous aimais, mademoiselle, avec vos parfums, vos roses. Oh, mademoiselle. Eugénie, comme tu es bruyante ce matin. À qui donc parlais-tu de la sorte pour troubler ainsi ma sérénité nouvelle? Je faisais une prière à Dieu, mademoiselle. Voilà qui est bien. Que t'a-t-il répondu? Rien, comme d'habitude. C'est que tu ne sais pas le prendre comme il faut. Oh! Parce que vous savez parler au vieux barbu Zardoche. Je vous ai plutôt vu alpaguer des jupons.
parle plus de cela. Je suis lasse. Mais votre vie, mademoiselle, toute votre vie. Julie d'Aubigny, la Maupin, la délasseuse, la délicieuse, la dévoreuse. Où est ma maîtresse que j'aimais tant? Disparue. Envolée avec ses pensées impures. Adieu les cuisses des demoiselles. Adieu le sang des maris. Adieu les habits d'hommes. J'y renonce. Et je m'en vais au couvent pour retrouver la paix, le jeûne et la prière. Non, Eugénie, n'essaie pas de me dissuader. L'opéra me fatigue et les femmes m'ennuient. Il n'y a pas plus de grâce dans leurs yeux que dans leurs seins. Pas plus de lumière dans leur cœur que dans leur tête. L'ennui me guette à chaque seconde, qu'on me tende l'épaule, la main ou la fesse. Je voudrais que la chair devienne neige et que sa froideur m'en ôte le désir pour jamais. Mais peut-être les femmes ont fini par vous lasser. Prenez donc un amant, comme autrefois Cérane. Les hommes m'agacent, me piquent, m'insupportent. Qu'on les ôte de ma vie aussi. Mais quel crime ont donc commis les femmes pour mériter votre dégoût? Quel crime? Oui. Tu oses me le demander? Oui. Pardi, le crime d'être femme. N'entends-tu pas quand tu le dis? Comme le mot femme et le mot faible se ressemblent étrangement. Vois cette partie de l'humanité, esclave en tout point de l'autre moitié, produisant comme des vaches dociles des enfants qui les domineront sitôt devenus adultes. Regarde-les, Eugénie, se contenter avec plaisir de leur sort, jacter entre elles de broutilles, se faire la guerre les unes aux autres pour attirer l'attention, se haïr dans le miroir en s'acharnant sur 1000 détails ridicules. Comparer leur tour de taille, de poitrine, de bras, d'épaules et même de doigts, quand elles ne voient pas leur chaîne d'or briller au bout de leur annulaire. Observe-les, oppressés dans leur corset, dans leur petit salon basse-cour, à se demander ce qu'il faut faire pour bébé. Crois-tu qu'elles subissent leur douleur en serrant les dents, en songeant à la vengeance? Oui. Non, Eugénie, elles aiment leur douleur. Elles s'y prélassent comme dans la fange et limace. L'idée de révolte ne leur vient pas seulement. Elles sont les premières à dénoncer le moindre manquement à l'ordre ou à la morale qui font d'elles des moins que rien. Quant à la volupté, leur plus grande ambition est d'être des réceptacles. Demandez-leur de séduire un homme et vous les verrez qui l'attendent, la godiche sur le bord du chemin, avec au fond des yeux l'espérance que leur proie fonde sur elle et demande à être touchée de leurs flèches. Quel effort font-elles, après tout, pour gravir des montagnes ou explorer des mondes? Combien de nos savants ont-ils risqué jusqu'à leur vie pour faire valoir leurs découvertes? Combien de nos esprits lettrés ont-ils défié le roi en publiant en Hollande des pamphlets contre la cour? Et parmi notre moitié de l'espèce, ce tout petit nombre de génies, d'autrices, de peintresses, de savantes et de philosophesses, où le trouve-t-on? Où? Dans des cabinets obscurs, à travailler pour d'autres. Le rang n'y change rien. La pauvresse est stupide, la noble est superficielle, et la bourgeoise est vaine. Veux-je qu'elles oublient que je suis femme? Elles l'oublient. Et qu'est-ce qu'une femme, Eugénie, après tout? C'est celle qui donne les deux bouts. Tu voudrais que moi je les pardonne? Non, Eugénie, elles ont mérité leur sort, c'est là tout ce que je puis dire. Et mon dessein est de m'enfermer avec les plus malheureuses d'entre elles, les religieuses, et de les mépriser avec toute la hauteur dont mon esprit est capable. Diable, mademoiselle! Quel est donc ce langage? Je suis outrée de ce que vous venez de dire, et de tout mon corps de femme! J'ai envie de vous gifler! Tu ne laisserais même pas une marque. Mais c'est là tout le bien que vous pensez de notre sexe. Tout le bien que vous pensez de moi. Moi qui je me suis bien servie, j'ai donné ma vie pour vous. Tu as été une bonne femme, sois-en sûre. Oh, mademoiselle, ça n'est trop. Oh, je pars puisque vous l'exigez.
Je pars mener une vie d'une vache dont vous parlez si bien et que je croyais avoir si longtemps évité avec vous. Abandonnez-moi aux doucereuses mains de mon futur maître et aux acariâtres reproches de ma future maîtresse. Je penserai bien à vous pendant mes séances de couture. Ah, et ça. Mettez-vous bien ça. Où vous voulez. Oh. Oh, Eugénie, ma Candide, Eugénie, ma fidèle, tu as toujours un coup de retard. Hein. Fine et serrée, l'écriture de Marianne, parfaite pour les voyages clandestins. Comme tes parents ont eu tort de t'envoyer chez les filles de la Croix. La coutume veut que chaque jour, elles envoient une croix à leur paroisse de naissance pour soulager les égarés. Et moi, ne me suis-je pas merveilleusement égarée? Que me dit-elle, ma délicieuse Marianne? Elle ne rêve que de moi et n'a hâte que de me revoir. Je t'aime, ma Julie, je suis tout à toi. Et moi donc? Je ne serais pas au couvent si je ne t'avais pas séduite. Il est donc de mon devoir de te rejoindre afin d'accomplir les volontés du Seigneur, qui veut que, contrairement à lui, nous ne soyons pas impénétrables. Ah, il suffit, Julie, je me choque moi-même. Heureusement qu'aucune oreille indiscrète ne m'épie. Je déteste rougir en public, sauf du sang d'un ennemi. Voilà Eugénie qui se plaint à toute la ville qu'on l'a congédie. C'est parfait. Le bruit court que je suis devenue dévote, et ce dernier trait me délivrera des outrecuidants qui ne croyaient pas à ma conversion. Elle est madame de confiance. On me pensera incapable de lui cacher quelque chose. Maintenant, songeons à rejoindre Marianne. J'attends la visite d'un homme qui se trouve être le vicaire de ce couvent, et qu'un de mes amis a convaincu d'examiner ma candidature au noviciat. Ah, qu'il est long à venir! Les billets de Marianne sont si petits que je les lis 10 fois en 2 minutes. Serait-ce lui? Eugénie! Ah, il est vrai que je l'ai congédié. Je m'en vais donc lui ouvrir ma porte moi-même, comme à mon Seigneur, pourvu qu'il m'ouvre sa porte à lui. Mon père, il me tardait de vous présenter mes résolutions et... Diable, que vois-je? Seriez-vous... Oui, Julie, je suis Serran, retiré à Avignon depuis que tu m'as laissé sur la route en prenant ma meilleure épée. Fâcheuse rencontre. On m'a parlé d'une cantatrice qui souhaitait entrer au couvent. J'ai pensé trouver une dame sur sa faim, inquiet pour le salut de son âme, ou trahi par quelque amant, brisé, effondré, venant à moi pour trouver le repos. Et Dieu m'offre aujourd'hui l'abord d'une traîtresse. Quel mot, Julie, te va mieux que celui-là? Nos démonstrations d'escrime ne me suffisaient plus pour vivre. Il y a des années que tu t'en contentais. Je m'en souviens encore, c'était il y a 10 ans. Tu es venu chez moi, en pleine nuit, me dire d'abandonner ma maison et de te suivre loin du comte d'Armagnac. Mais tu avais tué un homme en duel et le comte abusait de moi. Si je n'étais pas venue te dire que je t'aimais, tu aurais fui et je m'aurais laissé seule avec lui. Et pourtant, qu'étions-nous l'un pour l'autre, hein? Je t'enseignais, voilà tout, je t'apprenais à te battre. Mon père y avait déjà pourvu, dès mes 5 ans. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis meilleure que toi. Vas-tu encore m'accabler de reproches? Cette période de ma vie était terminée. Je chante assez bien, tu le sais. J'ai trouvé l'homme qui pouvait m'y emmener. Qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais protégé la femme que j'aime, en restant à ses côtés. Parce que vous, les hommes, avez besoin d'être protégés. Tu es d'un ridicule. Je préfère qu'on rie de moi parce que j'ai aimé plutôt qu'on pleure sur mon sort parce que j'ai trahi. Je hais les gens qui pleurent sur mon sort, qui pleurent sur leur propre tragédie, ils ont bien assez à faire. Donc tu me hais? Non, pas du tout. Et puis, tu peux beaucoup pour moi aujourd'hui. Qu'y a-t-il pour ton service? Tu le sais, je voudrais me faire religieuse. Tu mens.
Pas du tout, c'est la stricte vérité. Dieu t'aurait-il touché? En quelque sorte. Est-ce que dans ton esprit, Dieu a une peau de lait, les yeux clairs et une longue chevelure rousse? Quoi, tu sais? Je lis les chroniques. Et tu fais bien. J'ai un contrat avec eux, un scandale par semaine. J'en cherchais un justement pour celle-ci. Que penses-tu de Monsieur de Larigny a enfin arrêté le brigand Serran? Intéressant, quoique un peu daté. Mais j'ai un autre titre beaucoup plus passionnant. Mademoiselle de Maupin a demandé à entrer au couvent de la Visitation pour y faire de certaines visites. Trop long pour une première page, tu ne seras jamais chroniqueur. Et toi, tu ne seras jamais religieuse. J'y veillerai. Tu l'es bien devenu, toi. C'est toi qui m'y as jeté. Oh, si j'ai triomphé de ta volupté si facilement, c'est qu'elle ne devait pas être bien vigoureuse. Ta vue, Julie, ne l'aidera certainement pas à se relever. Oh, tu as touché un point sensible, monsieur le curé. Tu m'en rendras raison. Allons. Après tous ces efforts pour qu'on te croie converti, recommande-toi plutôt à Dieu pour quand tu feras face, tout comme moi, à ceux que tu as tués. Julie. Ah, ma toute chère, ma toute douce Julie. Comme tout cela est bien écrit. Oh merci, murée paix de ma cellule. Je peux crier tout mon saoul sans que personne ne m'entende. Je suis lasse d'attendre, et mon supplice est muet. Veux-tu encore, cruelle, souffler sur mon brasier? Te trouver dans ta chambre, ôter ton chemisier, baiser tes douces lèvres et mon unique souhait. Cette maison trop close contrarie mes désirs, mi-temps à mon repos et nourrit mes soupirs. Elle a écrit les premiers mots de chaque ligne à l'encre bleue. Et si je lis que cela, je veux te baiser cette nuit. Cela est adorable! Mais la nuit est bien commencée désormais. Je ne pense pas qu'elle va arriver comme ça, sans raison, au milieu de ce cloître. Elle veut mettre quelque chose dans mes rêves, une chose à laquelle il ne faut pas penser. Ah, était-il agaçant mes parents à ce sujet? Tu le savais déjà puisque tu sais tout. Mais eux ne le savaient pas, je n'allais pas les laisser sans savoir. Depuis que je suis petite, je leur ai toujours tout dit. C'est pas maintenant que ça allait changer. Tu as vu que j'évite de les chanter. Ils m'ont enfermée ici, je les déteste. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi, car j'ai péché. Je voulais juste des enfants avec Julie. Bon, j'admets que je ne savais pas qu'elle ne pouvait pas en faire. Enfin, pas avec moi, mais nous trouverons bien à nous occuper. Alors je te prie, s'il te plaît, de faire qu'elle revienne, qu'elle m'emmène loin d'ici, que nous vivions heureuses. Moi, au moins, je suis sincère dans mes prières à Dieu. Je lui dis pas que je veux redevenir comme avant, comme tous ces hypocrites le font sûrement la nuit. On fera pas cette heure qui peut s'être. On veut trop écouter à ma porte. Oh, ma pauvre Marianne, que leur diras-tu? Puis-je entrer ou n'avez-vous pas le loisir? Vous pouvez, vicaire, je vous en prie. Je ne vous attendais pas à une heure aussi tardive. Ordinairement, je ne fais jamais cela. Quel sujet vous amène? Je n'ai commis aucune faute, n'est-ce pas? Non, aucune. Pourtant, vous êtes sur le point de commettre une terrible erreur. Une erreur, mon père? Une erreur que j'ai déjà commise et dont je voudrais garder d'autres. Peut-être devrait-on laisser chacun faire ses erreurs, mais je me reconnais en vous et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre perte. Je vous assure, mon père, que je suis à l'abri de toutes choses ici.
Donnez-moi votre croix. La croix, mon père? Cette croix-là, Non, je vous en prie, je m'en sers à l'instant pour prier. c'est aussi ce que je veux faire pour vous. Celle, que faites-vous? Elle n'a pas changé. Ingénieux système. Nous l'avions inventé ensemble pour nous parler chez le comte. Je vous en prie, mon père, ne me punissez pas! Moi vous punir? À quoi bon? Quelle punition empêche qu'on s'approche de cette femme-là? Vous voulez bien prendre le billet? Marianne, si quelqu'un vous punira, c'est bien elle. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se sont laissées abuser, tromper, trahir dans les griffes de cette femme-là. Damoiseaux, demoiselles, bourgeoises, maris, elle prend chez eux ce dont elle a besoin et elle les jette comme des chopines vides. Elle monte sur leur dos pour leur sucer le sang, et sitôt qu'ils sont épuisés, elle les laisse sur la route, vivants quand ils sont faibles, morts quand ils lui résistent. Elle promet la vie, le bonheur, elle laisse entrevoir des années de voyage, de plaisir, d'aventure. Mais vous n'êtes qu'une étape avant qu'elle trouve un meilleur cheval. Et sitôt qu'elle vous a abandonné, croyez-vous pouvoir consommer votre chagrin en paix, Marianne? Non, non, les chroniqueurs s'en emparent, en font un sujet de raillerie. Votre nom est cité dans tous les dîners, et votre famille, quand il vous en reste, vous tourne le dos de dépit. Homme, femme, qu'importe. Elle peut prendre tous les visages, se faire aimer de tout le monde. Aimer cette femme, c'est être en sursis. Si, chaque semaine, vous ne lui présentez pas une nouvelle page fascinante à ajouter au grand roman de sa vie, vous serez jeté au feu, comme un brouillon, comme un buvard gorgé d'encre. Vous et moi, Marianne, nous ne sommes pas des êtres romanesques. Non, nous sommes des êtres simples. Notre vie est fragile comme le verre, transparente comme lui, et elle ne tolère pas l'opacité des masques. Fuyez, Marianne. Fuyez cette femme, avant qu'elle ne se lasse de vous et ne consume avec votre chagrin le faible souvenir que vous lui aurez laissé. Non, mon père, non, vous dites cela sur l'ordre de mes parents, vous voulez m'éloigner du péché, mais l'amour n'est pas un péché. J'ai aimé cette femme. Continuez à l'aimer, et vous finirez comme moi. Vous allez intercepter mes billets, n'est-ce pas? Vous allez m'empêcher de nous parler. Je connais votre correspondance depuis des jours. Vous avez lu mes billets? Oh Seigneur. Non, je n'en ai pas lu un seul. Ces écrits me font horreur. Reposez-vous maintenant et faites bon usage de mes conseils. Quel sombre avertissement. Julie a donc aimé des hommes? Je devrais me méfier des hommes et des femmes? Oh mon cœur, 2 fois plus d'angoisse. Et que suis-je ici pour elle? Dans cette prison? Qu'est-ce qui l'empêche de m'écrire? Allongée. Nue. Entre 2 corps. J'ai été bien sotte. Et ce billet où elle dit qu'elle veut venir cette nuit? Des promesses, oui. Et les promesses n'engagent que celles qui les écoutent. Elle ne va pas ouvrir la porte comme ça et se jeter sur moi. C'est lui qui m'a glacé. Non, moi j'invite Marianne, c'est moi. Je savais qu'il avait ton visage, mais comment es-tu entrée? Les murs du couvent sont immenses. Il n'a fallu qu'un peu d'adresse et un complice pour escalader. Mon homme doit être en train de m'attendre dehors pour que nous puissions nous échapper. Mais mon vicaire connaissait notre correspondance, il le tue là sur auto, il avertira mes parents et alors c'est pas possible. C'est un contretemps fâcheux, mais je ne suis jamais accro d'intrigue. Comme tu es fougueux. Fougueuse, ma douce. Pardon, je n'arrive pas à m'y faire. Nos nuits auraient dû te le rappeler. Qu'importe, on pourra sortir d'ici. Mais on ne peut pas. Une religieuse ne sort du couvent qu'à moins d'être morte. Mais bien sûr! Quoi? Quelqu'un est-il mort récemment? Sœur Elisabeth ce matin, Oh, parfait. Et où est-elle à présent? mais avec le Seigneur. Certes oui, mais son corps. Dans la cellule voisine de la mienne. Parfait. À quoi songes-tu? Donne-moi tes vêtements. Tu veux qu'on me sorte du couvent à sa place? Mais ça va pas, je veux pas être mise dans un cercueil vivant, c'est hors de question. Il ne s'agit pas de cela, déshabille-toi, je t'en prie. Mais... Il fait froid.
Ne tarde pas, les autres vont revenir. Et maintenant? Maintenant, nous allons mettre ces vêtements dans la cellule d'à côté et y mettre le feu. Le feu, Seigneur? Au moins tu n'auras plus froid. Mais je ne peux tout de même pas paraître en chemise pendant notre fuite. Et ton homme dehors? Mais ceci. Et maintenant, suis-moi. Si tout ceci échoue, espérons qu'ils ne me donneront pas de coups de fouet. Apportez plus d'eau! Videz nos réserves s'il le faut! Tout le monde dans le jardin du cloître, à l'instant! Sont-elles toutes là? Il manque une religieuse! Où est-elle? Marianne! Marianne! Vide! Sa cellule vide! Et l'incendie qui ravage sa voisine! Se serait-elle donné la mort? Oh, si cela est Dieu! Donne-moi la force de vivre après ça! Pouvais-je ne pas la prévenir? Qu'aurais-tu fait, Seigneur? Qu'aurais-tu fait? Oh, hélas. Voilà 2 mois que nous occupons avec Marianne cette maison retirée où il n'y a rien à faire. L'opéra ne cesse de m'écrire pour que je revienne chanter. Il n'y a pas de plaisir lorsqu'on est son seul public. Car la musique ne l'intéresse guère. Ou si peu, elle la berce tout au plus. Et lorsque je lui demande ce qu'elle pense de tel ou tel livret d'opéra, elle me répond simplement qu'elle le trouve bien. Oh oui, quelqu'un, n'importe qui! Emmenez-moi sur un cheval loin d'ici! Enfin, qui cela peut-il être? Sans doute la blanchisseuse. Accueillons dans les commissions. Mademoiselle, Eugénie? Comme je suis heureuse de te voir! Tu travailles donc chez la blanchisseuse? puisque mademoiselle a voulu ainsi. Oh, cela n'est assurément pas fait pour toi. Faites attention, mademoiselle, je le souffle vif. J'ai refusé cette commission en sachant pertinemment que c'était votre nom d'emprunt. Et on m'a forcé à venir car il n'y avait personne. Sans cela, je me serais bien épargnée de vous revoir. Je suis votre servante. Ou plutôt, je l'étais. Veux-tu revenir à mon service? Je n'ai pas le cœur à la plaisanterie, mademoiselle. Moi non plus, tu peux m'en croire. Parlez-vous tout de bon? Tout de bon. J'ai besoin de toi. Mais enfin, je suppose que d'après ce que vous pensez des femmes, il serait plutôt de mon devoir d'aller vous quérir un valet. Point du tout, tu as l'étoffe du rôle. Mais je me compare. Ma taille et ma poitrine à celle des autres femmes. Soit. Oh. Je me déteste dans le miroir et je déteste les autres d'être mieux que moi. Cela me va. Et quand je veux séduire un homme, je l'attends à Goodwish. Si cela marche. Et quand je coupe le pain, je suis prête à donner les 2 bouts. Non, ça c'est faux. D'accord. J'aime trop manger, mais vous avez compris l'idée. J'ai compris l'idée et je te veux à mon service. Eugénie, je n'ai dit tout cela que pour que tu serves mon projet d'aller retrouver Marianne. Et vous savez. Et avant vous m'avez pas. Et après vous. Mademoiselle, comme je vous reconnais. Mais vous ne pensiez donc rien de ce que vous avez dit sur les femmes. Rien, ce serait beaucoup dire, mais enfin, je me garderai de faire tomber ma foudre sur toutes les femmes. À qui, En revanche, sur certaines d'entre elles. à qui donc pensez-vous? À Marianne. Ciel, la femme que vous avez tant chérie. Elle-même. Et pourquoi donc vous semblez si éprise? Je ne vivais pas avec elle. Oh, est-elle si différente? Eugénie, tu n'imagines même pas à quel point.
voyais Marianne en passant par des fenêtres la nuit, toujours inquiète qu'on nous découvre. Je lui parlais pour lui dire mon amour, et elle me répondait avec le sien. Nous nous embrassions, nous faisions l'amour, et puis aussitôt après nous nous cachions, avides de recommencer dès lors que la fortune nous le permettrait. Nous n'avions pas le temps de nous parler. Je crains la suite. Je ne sais que lui dire. Elle s'occupe de la broderie. Et qu'y a-t-il à dire sur de la broderie? Si ce n'est, oh, jolie idée que tu as eu ce motif. Ou l'ouvrage avance bien. Et après, car elle y passe des heures. Bon. Je sais pas, parlez-lui des livres. Mais elle ne lit pas, ou si peu. Des livres de cuisine, des romans. Je ne saurais les décrire, ils sont tous faits sur le même modèle. Ils se copient les uns les autres en changeant les noms. Et à la fin, l'héroïne épouse le noble, et puis ils font des enfants. Oh, diable! Elle veut des enfants! Plein. Et comme elle sait que je ne peux lui en faire, Oh, c'est heureux! elle veut des chiens, des chats et des tortues. Ah, des tortues! Des tortues. Je n'en peux plus. Vous pourriez peut-être lui parler, je sais pas, de vos aventures, de la cour, du pays. Je le fais. Elle m'écoute. Elle adore m'écouter. Mais elle ne dit rien. Elle n'aime ni les sciences, ni l'histoire, ni la politique. À peine la poésie, pas vraiment le théâtre. Oh. Quant à l'escrime, lorsque nous avons essayé, elle s'est cassé un ongle et a dit qu'il valait mieux qu'elle arrête. Mais oh, vous pouvez pas rester avec cette femme-là! C'est bien là le problème et je dois lui dire. Elle va monter m'apporter du vin tout à l'heure, il faudra la lui annoncer. Oh, comme je vous plains, mademoiselle. Eugénie, tu es à mon service? Je suis votre fidèle servante. Et tant pis pour la blanchisserie. Alors fais quelque chose pour moi. J'ai prévu, pour m'échapper, de poursuivre les faveurs d'une assez jolie dame, blonde aux yeux bleus. Elle s'appelle Aubépine. Son mari est un rustre, et je me charge de lui s'il résiste. Tu vas lui porter ce billet. L'adresse est au dos. Et Marianne? Ses parents seront ravis de la revoir. Et puis ils pourront toujours la marier. À leurs yeux, elle est toujours fière. Oh, je pensais pas à ça, mademoiselle. Quelle merveilleuse idée. Allez, va, Eugénie. Je me charge du reste. Mademoiselle, je ne vous quitte plus. Eugénie m'avait manqué. Tant manqué d'ailleurs que j'ai payé la blanchisseuse pour qu'elle me l'envoie. Elle n'aura pas de mal à lui donner son congé. Ah, je me sens si agitée. Julie, il ne s'agit que de la renvoyer chez ses parents et après tu seras libre. Car je n'ai pas tout dit à Eugénie. Sérin doit venir. Il a accepté mon duel. Son âme est tourmentée. Il est persuadé d'avoir causé la mort de Marianne en la mettant en garde à mon sujet. J'ai eu droit à sa confession complète. En écrit comme en amour, il traîne parfois en une longueur insupportable. Mais sa sensibilité me plaît. Et lorsque je vois son corps vissé dans sa soutane, je n'ai qu'une seule envie, c'est de la lui enlever. Son attachement m'émeut. Je me sens comme la déesse qui, miséricordieuse, se penche sur son malheur et de son doigt secourable efface les traits contrariés de son visage. Faudra-t-il toujours se battre lorsqu'il saura la vérité? Et si je lui cachais? Je me bats, je gagne, je l'épargne et je le reprends. Imagine ton plus belle victoire? Dame, il a fait vœu de chasteté. La rupture du jeune n'en sera que plus passionnante. Allons, je m'égare. Trouvons une contenance. Assise, ce sera mieux. Je paraîtrai plus déterminée. Ce n'est pas beau ce que je vais faire, mais enfin,
Dans un bon livre, il faut savoir clore les chapitres. J'ai mis longtemps à trouver celui que tu voulais. Mais me voilà, je vais enfin pouvoir finir ma broderie. Oh, la blanchisseuse est passée, lui as-tu donné mon linge aussi? La pauvre fille quitte la blanchisserie, sa condition lui déplaisait. Quelle drôle d'idée, de quoi vivra-t-elle? Je ne sais. Il faut être bien sotte, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche sur les chemins. Qui ferait cela? Sais-tu que j'ai déjà adopté le petit chagrin? Il revient tous les jours, il faudra lui donner à manger. Comment ferons-nous lorsque nous ne serons pas là? Bah, pourquoi veux-tu que nous soyons pas là? Et puis il y a la voisine Simonette. Une femme passionnante. C'est une femme simple et qui nous rendra bien service. Il me tarde de la voir plus souvent. Pourquoi tu suis bougonne? Bois un peu de vin, tu seras mieux. Il faut que je sois sobre. J'ai à te parler. Dis-moi tout, je suis ton épouse. Sommes-nous mariés? Bon, c'est tout comme, nous avons un ménage, une cuisine, un fort joli jardin, de l'argent de côté, et notre premier chat. Parfait. Il n'en manque plus qu'un bébé pour que le tableau soit complet. Oh, Julie, tu lis dans mes pensées, j'y ai songé longtemps. Et je me suis dit, je suis ta promise, ton épouse, ton bien le plus sacré. Personne d'autre que toi ne me touchera. Mais toi, si tu le voulais, tu pourrais tomber enceinte. Ah, les maris sont bien moins regardants sur leur fidélité que les épouses et nombre d'entre elles ferment les yeux. Je puis être de leur nombre. Je me banderai les yeux tandis que tu concevras notre petit trésor. Ah, tu as eu tant d'amants que je suis sûre que tu trouveras le bon. N'avais-tu pas un ami marin? Il sera toujours absent. Marianne, pour l'amour du ciel, tais-toi. Mais qu'as-tu? Il y a que tu ne me connais guère, ne m'as jamais connue et ne me connaîtras jamais. Tu crois que je suis un homme simple comme celui qui aurait dû t'épouser. Je ne suis pas un homme et je ne suis pas simple. Je suis une femme, écorchée et divisée, pleine de sève, de salive et de sang. J'ai voulu ta bouche, tes cheveux et tes hanches. Mais aveugle que j'étais, j'ai oublié de regarder ton esprit. Le verbe sur moi l'emporte plus que toute autre chose, et je baise l'esprit avant que de baiser le corps. Qu'aimes-tu? Qu'as-tu à dire? Tu as souillé la morale dans mes bras. Tu t'es livré à des plaisirs interdits. Pourquoi? Pour mener la même vie que ta mère? Que de temps perdu et d'honneur gâché pour me vouloir faire engrosser par un fa et puis élever ma descendance. Je ne veux pas de tes chiens, de tes chats ou de tes tortues. Je ne veux pas de tes marmots imbéciles. Excuse universelle de notre dépendance et notre soumission envers les hommes. Tu as eu l'occasion avec moi de ne pas faire partie des sacrifiés et des dociles, mais toute ta personne crée son besoin d'en être. Comme je hais mon jugement de n'avoir pas su se réveiller à temps et de t'avoir laissé dans ta famille. Leur éducation a fait son œuvre mortuaire, bien avant que je ne puisse agir en aucune façon. Et j'ai été assez sotte pour croire que mon exemple servirait à te faire prendre une autre voie, que l'amour que tu me portes m'assurerait ta fidélité. Je t'ai été fidèle. Encore, oui, mais pas en esprit, où tu cultives ce personnage de ménagère ridicule, pressé de faire avec une femme les mêmes absurdités qu'avec un homme. T'es-tu demandé quelle était notre place dans l'univers? Pourquoi nous étions là, sur cette terre, à nous reproduire sans fin, se faisant sur les animaux, les plantes, les arbres, et sur nous-mêmes un chimérique empire? Pourquoi nous avons vu Dieu dans le ciel, et pourquoi Dieu nous déteste, nous les femmes? Pourquoi nous étions si faibles et si vulnérables? Et pourquoi les hommes eux-mêmes étaient si faibles et si vulnérables face à l'idée de leur propre fin? Non. Tout ce que tu veux, c'est d'avoir une tortue pour te tenir compagnie, parce que personne n'en a et que ça fait un chien de plus. Et tu te moques de savoir d'où elle vient ou quelles sont les propriétés de ses écailles. On l'utilise pour des bijoux. Je crois. Rentre chez toi et trouve-toi un mari. Ma vie n'est pas dans cette maison. Alors c'est bien vrai, tu me chasses. Mon vicaire avait raison. C'est moi qui aurais raison de lui. Ai-je encore le droit d'aller ouvrir? Très bien. Mademoiselle, vous êtes là? C'est vous? Mais les flammes! Un tour de cette diablesse contre laquelle vous m'avez mise en garde et qui a eu le fond de me renvoyer chez ma mère à l'instant même. J'ai été bien punie d'aimer, qu'on me fasse épouser qui l'on voudra, et pas une femme, elles sont affreusement pénibles. Julie, tu feras expédier mes valises, tu connais l'adresse. Et ça, je le reprends.
dois être soulagé. Dieu t'accueillera en son paradis. Ou bien non, tes péchés t'enverront dans les limbes. Je venais pour mourir de ta main. Oh bah il n'est pas trop tard. En garde. Non, cela n'est plus de saison. Le lieu ne le souffre pas. Cela suffit. Toi, après avoir séduit cette fille, brisé son cœur, tu veux encore détruire ton foyer pour achever ton œuvre? Cette maison ne me sert plus de rien. Battons-nous. Non, pas du tout. Il n'est plus lieu de mourir désormais. Tu te reconnais si faible. Ah, mais il n'est pas faible celui qui se mesure à toi. Oh, tu me flattes désormais. Très bien. Je suis désarmée. Viens donc me satisfaire. Tu n'as plus rien à craindre. Voyons ça. Et comment puis-je te satisfaire, Julie? Comme au bon vieux temps. Je suis prêtre. Justement. Quoi? Tu m'aimeras, tu me seras fidèle et tu cesseras de dévergonder les jeunes filles. J'ai dit que je voulais être satisfaite. Pas enchaînée. Ou alors avec des vraies chaînes. Mais méfie-toi, je te les mettrai aussi. Oublie-moi. Tu me tournes le dos, Serran. Je t'ai proposé un duel, tu as refusé. Tu n'es pas un homme d'honneur. Je t'ai offert mon corps, tu as refusé. Tu n'es pas un homme tout court. Dis, la femme qui s'offre aux autres femmes et qui prétend en être une. Oh, mais moi, je suis l'exception et je tiens la règle. Je te propose un marché. Nous faisons ce duel. Si je gagne, tu abandonnes ta vie et tu vis selon mes règles. Tu redeviens mon amant. Et si tu gagnes, j'abandonne femmes et hommes. Et nous vivons selon tes règles. J'accepterai si je te désirais encore. Alors tu accepteras. Car tu m'aimes encore et le désir ne tardera pas à revenir. Adieu, madame. Adieu, mademoiselle. Madame Serran, si tu gagnes. Un baiser peut-être? Monsieur le cuisinier, l'entrée était bien fade. Espérons que le plat de résistance vaudra le détour. Vite, chez Aubépine. Ah, tu ne fus pas long, mon aubépine. Putain Dieu, j'avais si chaud que je n'aurais pu demeurer ainsi plus longtemps. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Là, te trouves-tu mieux Oh, bien ainsi? mieux. Ah, bien mieux. À présent, dis-moi, vilain, qu'est-ce qui t'a retenu de venir me voir plus tôt? Il y a des semaines que j'ai mis mes amants au supplice en la fermant ma porte pour tes beaux yeux, et tu me laisses seule. Même mon mari m'a trouvé chagrine. J'ai craint d'avoir causé la mort d'une malheureuse en la mettant en garde contre cette vipère de Julie. Mais j'avais tort de m'inquiéter, elle vit. Et l'incendie n'était probablement qu'une ruse de Julie pour l'enlever. Une ruse qui a coûté bien cher à mon mari. Je l'ai convaincu de beaucoup donner pour la réparation du couvent. Mais ne m'abandonne plus. J'allais vraiment te trahir. Dieu a voulu que j'arrive à temps. Mais il reste encore ton mari. Laisse-moi le provoquer et le vaincre en duel. Tout doux, mon Serran. Je gère les choses à ma manière. Très vite, nous serons débarrassés de lui. Sois patient. Mais comment comptes-tu faire? Mets-moi dans la confidence. Je gère seule mes affaires de famille. Reviens demain soir. Et ton vœu sera exaucé. Nous avons trop tardé. Encore un baiser. Un seul pour la route. Madame! Madame! C'est quelle ça te voit? Pas ça, mon Serran. Tu vas aller dans ce cabinet et tu n'en sors sous aucun prétexte. Je te fais sortir dès que je peux. Très bien, madame, j'obéis, mais au moins ne me va pas trahir. Oui, allons, allons. Madame! Madame! Oh, madame! Je suis venue dès que je peux. Me reconnaissez-vous? Oui, Eugénie. Comment êtes-vous entrée ici? Ça ne fait pas de plus aisé. Mon dos s'en souviendra longtemps. Fallait me prévenir de votre arrivée. Qu'est-ce qui fait venir Julie si tôt? Bah, votre mari, parbleu. Ça fait plus de 3 heures que nous le suivons. Ainsi, nous sommes arrivés en même temps que lui. Hélas, je l'attendais plus tard. Oh, il a dû sentir notre filature et il s'est hâté. Qu'importe, nos plans restent les mêmes et Julie est déjà dans le parc en train de le provoquer. Dans le parc à l'instant? Comment je fais pour ne pas les entendre? Oh, vous deviez être bien occupé, car le portail s'est ouvert et Julie a appelé ses valets. Il faudrait que vous fussiez sourde, ivre ou évanoui. J'étais un peu détroit, je crois. Alors, Julie a abordé votre mari comme un galant effronté en se présentant comme ce borneur de sa femme. Le drôle s'est retourné et a ordonné à ses valets de corriger l'important.
Alors Julie, d'un seul mouvement d'épée, tranchez les dindons d'Achille du premier. Puis de seconde, ils se sont effondrés en sautant d'un dos de l'or. Ah oui, votre mari, il a voulu prendre la fuite en refermant le portail derrière lui. Et nous, nous avons dû escalader le mur. Bon, Julie fut plus vive que moi, il faut le reconnaître. Alors elle s'est lancée à la poursuite de votre mari, tandis que moi, fourbu, j'ai traversé le parc pour venir vous conter l'aventure. Oh, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour tout vous dire et me voilà rassurée. Voilà qui est bien. Pars à présent. Julie a besoin de ton aide. Oh, certes non. Je ne me précipiterai pas près des combattants qui se battent dans le noir. Je pourrais prendre un mauvais coup. Il se bat, dis-tu? Oh, ces torsis, le contraire, me surprendrait. Ils sont peut-être même sous vos fenêtres. Tiens, Oh oui. je ne vois rien. Ils sont peut-être de l'autre côté. Ah non, je les vois à présent. Comment font-ils pour se battre sans lumière? Julie a toujours été meilleure dans le noir. Elle s'influence les mouvements des corps. Cela, je le sais. Comment? Vous avez déjà? Bien des fois, Bon, pourquoi tuer votre mari maintenant alors? à ma demande. Vous êtes une vraie sorcière. Je pense à moi, voilà tout. Comme ce vieillard qui m'a prise toute jeune. Mais de là à tuer son mari et puis volontairement. Oh, ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Si tu pars, c'est toi que je tuerai. Mais je me tairai. Oh, mais c'est pas joli du tout. Regarde, les nuages s'écartent. Je les vois à présent. Elle ne se précipite point pour le tuer. Elle le fait courir. Pour l'épuiser, sans doute. Ouais, le combat est inégal, elle espère qu'elle abandonne peut-être. Il ne le fera pas, il est aussi sot que rustre. Oh, alors, Dieu se prépare déjà à la cuire. Ça y est, Oh, qu'est-ce que je disais? il est à terre. Il fait signe qu'on l'achève. Oh, Sait-il qu'il fut tué par une femme? certes non, mais Julie va le lui dire. Elle ne résiste jamais au plaisir. C'est une vengeresse de son sexe. C'est cela qui me plaît chez elle. Et moi aussi. Et vous deux, vous avez déjà... Julie, moi! Oh, quelle idée! Oh, je suis une bonne chrétienne, moi! Je ne me livre pas à ces actions étranges que vous faites dans les harems turcs! Et dans les couvents? Oh, vous êtes révoltante! Et cela s'appelle la servante de la Maupin. Ah, quelle blague! La Maupin, traîtresse! Serran, tu m'avais promis. On me cachait, je le pouvais. Mais que cette coquine de Julie vienne jusque chez toi pour tuer ton mari à ma place, ça je ne le puis souffrir. Ah, tu ne le puis. Et tu le souffriras, puisqu'il est mort. Elle me l'a tué pour toi. Serran est donc votre amant! Oui. Et si tu dis un seul mot, tu iras tenir compagnie à mon mari. À l'aide! À l'aide! Et toi? Je me charge d'elle! Non, Serran! C'est encore moi la maîtresse ici. Tu vas gentiment rejoindre ce cabinet. Quant à toi, Eugénie, tu vas aller sous le matelas. Bon! Et quoi encore? Je peux pas aller dans les cabinets aussi? Et c'est ma femme seule avec mon Serran, voyons, oh, c'est pas raisonnable. Allez, qu'on m'obéisse. Je crierai quand Julie viendra. Bon, j'entendais point vos arguments. Mais point de la violence, et ça, je ne prends avec moi. Quelle barbarie! Une femme civilisée ne peut pas vivre dans ce monde de violence. Oh, je prends congé, je retourne à la blanchisserie. Allons, Serran, sois raisonnable. Tu es une diablesse. Et c'est pour cela que j'ai séduit un homme de Dieu. Dans le cabinet, vite. Je n'y tiendrai pas longtemps, prends garde. Je ferai vite. Mais comment as-tu pu? Il était trop confiant, je lui laisse une chance. Mais mon pauvre mari! Il avait 60 ans, c'est un bel âge, tu l'atteindras un jour, très longtemps. Ne veux-tu pas au moins sauver les apparences? Il est tard, nous sommes en pleine nuit dans ta chambre, ce n'est plus le temps de l'apparence, mais celui des apparitions. Oh, madame, j'étouffe. De là où est ton mari, il peut tout voir et tout entendre. Ça me va. Tu crois donc aussi à la présent? Je crois en la félicité de l'âme avant et après la mort. On pourrait nous entendre. Si l'on t'entend, tu diras que tu as vu la Vierge. Oh, la vilain mensonge! Tu n'es pas ignorante en vilaine chose, si j'en juge par nos anciennes amours. Madame, ma colonne se plaît. Pas ton indiscrétion. Je suis
flamboyante, il me faut la vigueur et la lumière. La lumière fait venir la vigueur, mais elle peut l'ôter lorsqu'elle est aveuglante. Oh, je respire, Dieu merci. Toutes tes émotions m'ont troublée. Si demain tu es libre, Pourquoi chuchotes-tu? il me plaît à moi de chuchoter. N'es-tu pas tout à mon désir? Sans nul doute, mais je doute que tu sois tout au mien. Où donc est caché ton amant? Oh, j'aurais dû respirer à fond. Tu dis des choses ridicules. Ton amante alors? Je souffre la comparaison sans sourciller. Mais le mensonge me lasse vite. Je peux ne pas avoir envie de te cacher quelqu'un. Et si je me mettais nue sur le lit? Oh non, Afin de dormir là jusqu'à demain, crois-tu qu'il sortirait ton invité mystère? Sors de là! Ou je me déshabille! Mademoiselle, ça suffit! Ça suffit, nous avons assez vu votre corps pour aujourd'hui. Oh, Céran! Diable tout-puissant! Mon prêtre favori, amant de ma tendre amie! Mais quel monde, quel Il monde! n'y a pas lieu de rire, Julie. Oh, Pépine, je t'en prie, dis-moi qu'il venait te confesser! il me confesse bien, je peux te l'assurer. Eugénie? Mais que faisions-vous donc tout cela? Une partie triangle? Oh, mademoiselle. Je vous prie, ne pas me mêler de vos débauches. Remerciez plutôt mon dos de bien supporter votre belle bourgeoise. Je pars vous attendre dehors. Oh, voyez l'insolente. A le dos assez long pour supporter notre dame et pas assez pour y prendre part. Ça en est assez, mademoiselle, et votre humeur ici s'accorde fort bien avec celle de votre compagne. Je lui cède la place. Quel est donc ce vouvoiement, Céran? Celui d'un homme qui n'a plus rien à faire avec vous et qui fut bien sot de croire que vous l'aimiez. Cet homme-là, ce n'est pas toi, assurément. Oh oui, Céran, cette dernière aventure m'en convainc tout à fait. Le Dieu unique n'est pas pour toi. Oh, mais suis-je donc né pour que l'on me trahisse? Arrête, je ne t'ai pas trahi. Tu es de compromettre, chercher à différer. Je voulais te protéger. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. Visiblement si. Très bien. Il faut que tu sortes de ma vie ou qu'elle finisse. Connais-tu Céran? J'accepte ton duel. Demain à la lisière de la forêt, sans témoin. Nous nous massacrerons donc comme des brigands et non comme des gentilshommes. Cela me va. Parfait. Tu n'es pas sérieux, elle vient de me tuer mon mari. Oh, encore un mort sur ta conscience, Julie. Oh, tu es le prochain? Et toutes ces femmes qui ne pourront pas profiter de toi, quel dommage. Je n'en aimais qu'une seule et elle m'a trahi. J'y renoncerai. Et tu me demandes de ne pas rire? Mais Céran, tu craqueras comme tu auras toujours craqué. Tes résolutions s'effondreront comme un glacier d'été. Rappelle-toi de mes chemises, quand les chancrures s'ouvraient. Je regardais ma poitrine et c'était trop tard. Alors que faisais-tu? Tu regardais mes yeux, mais ils te perçaient avant que tu ne me perces. Tu étais vaincu par un simple regard. Tu as affecté la discrétion, mais on ne voyait que ton désir. Tu as érigé des murs, des falaises, des montagnes, brisées par mon départ. Tu as choisi la soutane. Et où t'ai-je trouvé aujourd'hui? Dans les bras de la femme la plus sensuelle et la plus dévergondée qui m'ait été donnée de voir. Alors oui, oh je ris, je n'en puis plus de voir un homme si contraire à son destin. Tu trahis le Seigneur en croyant trouver Thisbé, et tu n'embrasses qu'une deuxième Julie. Mais demande-lui à ta chère aubépine, comment elle a épousé son mari en espérant sa mort, se passant au poignet une chaîne rouillée pour l'avoir cassée plus vite. Demande-lui comment elle m'a fait des avances parce qu'elle connaissait ma réputation et qu'elle s'était lassée des nombreux amants que ses charmes lui avaient donnés. Vous êtes si vaniteux, vous les hommes. Vous vous croyez seuls dans notre corps et dans notre esprit. Sachez-le une bonne fois pour toutes. Vous ne l'êtes pas. Vous partagez la place avec d'autres. Et c'est grâce à cela que nous tenons, que nous pouvons vous sourire tous les jours et maintenir dans vos têtes l'illusion de votre omniprésence. Tu as bien parlé, Julie. Des hommes et de toi-même. Parce qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas fait des avances par ennui. Je t'ai fait des avances pour que tu en finisses avec mon mari. J'aime Céran et il m'aime, plus que tout au monde. Il voulait le provoquer, n'en pouvait plus d'attendre. Mais allais-je risquer sa vie, qui m'est si chère? Non. La tienne, par contre, semblait tout indiquer. Tu as la vanité qu'il faut, et mon plan s'est réalisé à la perfection. Ah oui, Pile. La parole est belle.
Comme je regrette que nous nous soyons interrompus. Oh, mais il est encore temps, mesdames. Jouissez en paix au milieu de vos intrigues. Quant à toi, je reviendrai vider nos débats demain à la première heure. Non, non, laisse-moi. Je ne dirai jamais comme elle t'a embrassé. Tant que cette femme vivra, je garderai mon amour pour toi tout au fond de moi, mais tu n'en verras rien. Sitôt qu'elle aura expiré, il resplendira plus fort qu'au premier jour. Et si Dieu choisit de m'ôter la vie, tu seras la dernière femme que j'y eue. Il s'aime trop en tragédien, tu ne trouves pas? Pourtant, quand il veut, qu'est-ce qu'il est drôle! Mais il ne fait pas d'effort pour réaliser sa nature. Tu vas vraiment le tuer? C'est un duel et il le prend très au sérieux. Je ne veux pas qu'il meure. Mais moi non plus! C'est lui qui parle toujours de mourir. Mon défi était simple. Nous faisons ce duel. Si je gagne, il redevient mon amant et nous vivons selon mes règles. S'il gagne, j'abandonne femmes et hommes et nous vivons selon les siennes. Et, sans vouloir t'offenser, il a tendu l'oreille quand il a cru pouvoir me posséder. Et moi ne l'aurais-je pas tendu? Alors là, ma petite dame, je te trouve bien plus passionnante encore. Je ne suis donc pas qu'une simple spadassine à tes yeux. Spadassine, quel vilain mot. J'accorde toujours au féminin, c'est mon petit plaisir caché. T'aurais-je cédé l'année dernière si tu m'avais déplacé? Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que tu me dirais n'importe quoi pour que j'épargne Serran. Le baiser était sincère, Julie. Ça t'amuse donc? Oh, ma dernière compagne était la sincérité même, et pourtant. Qu'importe ce que l'on pense, pourvu que le spectacle soit beau. Ce qu'ils disent à l'opéra, n'est-ce pas? Rien n'est plus inconstant qu'une émotion. Au spectacle, ce qui compte, c'est que nous applaudissions tous en même temps. Tu me veux moi et Serran? On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Alors je t'en prie, obtiens-le, défais-le de sa passion morbide, convainc-le, use loin de ta chemise. Il a muré ses sens. Tout ce que je puis faire, c'est gagner notre duel et qu'il accepte son sort. Il vivra selon mes règles ou il périra. Tels furent les termes de notre accord. Votre accord, votre honneur. Voilà bien, mademoiselle de Maupin, imite les hommes jusque dans leurs défauts. Voilà une belle défendresse. Tiens, mon petit plaisir caché. Très bien, Aubépine. Sois sa défendresse. Quant à moi, je sors. Sauve-le de lui-même. Si quelqu'un peut le sauver ici, c'est toi. Moi, il faut que je me sauve de mon orgueil. Si tu continues ainsi, je vais te demander un baiser par minute. On n'attendait pas tant. Les lèvres valent mieux que l'épée quand on s'aime. Ne dis pas cela. Il faut varier les plaisirs. Eugénie, mon arme. Vous êtes donc bien décidé à le tuer. Selon les termes de notre contrat. Cette femme-là vous aura coûté 2 morts. Je crains qu'elle ne veuille plus de moi une fois que je lui aurai ôté ses rames. Dommage, elle porte à mon goût. Mais pourquoi faites-vous cela donc? Pour l'honneur, quoi d'autre? Pas pour venger notre sexe? A-t-il besoin d'être vengé? Certaines le pensent. La vengeance est l'affaire de petits hommes et de petites femmes. Le vengeur ne vit que pour celui dont il doit se venger. Et une fois sa vengeance accomplie, sa vie n'a plus de sens. Vouloir se venger des hommes, c'est s'enchaîner à eux. Pourquoi vivez-vous donc? Pour le plaisir, c'est bien assez. Vous voulez me faire croire que vous avez appris à vous battre, à chanter, à séduire, que vous avez défié les convenances, les lois, les principes, que vous avez profané les cloîtres, les châteaux et les mariages pour le plaisir seulement. Oui, j'aime vivre à ma fantaisie. Mais vous ne pouvez pas nier qu'une partie des femmes vous admire pour les corrections que vous mettez aux hommes. Et une partie plus importante des hommes encore. Eux aussi ont besoin de modèles à admirer. Une muse de la guerre comme cela les stimule. Vous ne défendez donc toujours pas les femmes. Si un jour je deviens comme vous, je les ferai payer pour l'état lamentable dans lequel ils nous ont mises. Alors tu ne deviendras pas comme moi, mais comme eux. Pourquoi ne me défendez-vous pas, mademoiselle? Je suis votre meilleure servante.
Allons, viens. Non, je ne veux pas de votre tendresse. C'est de la considération que je veux. Mais tu es considérable, Eugénie. Et même une femme considérable peut dire des sottises considérables. Nous sommes humains. Vous me méprisez parce que je vous adore. Vous le savez, vous en jouez. Tu n'y es pas du tout, Eugénie. Je t'adore et tu le sais. Sans toi, je serais morte plus d'une fois, j'en ai bien conscience. Allons, viens. Sauf si vous dites que j'ai au moins un petit peu raison. Sans cela, c'est hors de question. Les hommes sont vaniteux et arrogants. C'est rien encore. Ils ne savent pas s'arrêter. Le mot est faible. Ils ne savent que détruire. Non, et nous les premières. Leurs instincts animaux prennent sans cesse le dessus si on ne les dresse point. Cela va sans dire. La SAC à présent. Le pensez-vous tout de bon? Oh, je l'ai pensé. Le temps de te le dire. Il vous faut toujours le dernier mot. Ça doit être mon côté masculin. Oh, comme tu y vas. Ne mourrez pas, mademoiselle! Oh, adorable Eugénie. C'était donc ta façon de t'inquiéter pour moi. Je reviendrai sous peu pour vous féliciter de votre victoire. Je t'accompagne un instant. Je vois mon adversaire au loin. Laissons-le s'échauffer. J'ai demandé un duel sans témoin. Je serai témoin de rien car tu ne vas pas te battre. Oh, bien sûr que si, j'ai vu cette femme une fois de trop. Et tu l'aimes. Non, je n'aime que toi. C'est faux encore une fois. Crois-le si tu veux, Julie ne sait que faire perdre espoir. Qu'est-ce que cela ôtera à ton amour pour moi? Rien. Tu l'aimes elle, tu m'aimes moi. Qu'aimes-tu? Nous. C'est absurde. 1 plus 1 égale 2, rien n'est plus sensé. On ne peut en aimer deux quand on aime comme j'aime. Quand on aime comme tu aimes et comme j'aime aussi. Notre amour nous étouffe. Notre amour nous tue. Il nous faut le répandre. Julie l'a trop bien compris, elle est là, seule, à ne pouvoir fixer personne. Pourquoi sommes-nous là, par deux, à nous tenir la main, à nous regarder des autres comme un danger affolant, à nous serrer fort avec au ventre la peur qu'un jour, notre étreinte ne suffise plus et que notre aimé s'en aille? L'eau ne se retient pas, elle s'écoule entre les doigts et se répand, partout où les forces de la nature l'appellent. Notre amour est comme cette eau, imprévisible, erratique, incontrôlable. Mais alors maîtrisons cette eau, conduisons-la. Et alors que sommes-nous? Des spectateurs, fixés dans leur fauteuil, attendant de voir le barrage céder, l'espérant même pour qu'il se passe enfin quelque chose. L'eau se conduit, mais ne se retient pas. Elle doit circuler. L'amour doit circuler. Il y a un flot continu entre Julie, toi et moi, accepte-le. Non, non, Julie a brisé mes rêves, je ne la laisserai pas briser mes rêves. La vie, tu t'apprêtes à la briser maintenant. Je t'en prie, Serran, regarde-moi. C'est un moi fort, je t'en prie. Tu ne m'as pas oublié, Serral. J'ai hâte de le pouvoir, Julie. On ne change pas, on évolue à peine. Regarde, j'ai des chroniqueurs à satisfaire. Il n'y a pas d'autre quoi à montrer, je connais déjà tout cela. C'est fou comme on a plus besoin de ces professeurs une fois qu'ils ont compris. C'est fini. Admets ta défaite, tu ne t'en sentiras que mieux. Et puis, nous avons un marché. Une femme cède bien à son vainqueur. Cède à ta vainqueresse. Non, Serran! Oh, petits hommes! C'est vraiment trop difficile. Vous laissez venir au-dessus. Tu parles trop, Julie. Tu parles beaucoup trop. C'est vrai, oui. J'ai trop parlé. Je n'aime pas l'admettre, mais j'ai menti. Je ne te céderai pas comme je l'avais promis. Non, je ne peux pas, tu comprends? Je veux que tu me coupes la gorge. Non! Lâche-moi! Jamais! J'ai déjà sali mon honneur en refusant de respecter ma parole. Ne me vole pas ma mort! Votre honneur! Mais au diable l'honneur, ou à Dieu! Qu'il pourrisse, qu'il croupisse l'honneur! Je le hais l'honneur! Mettez-le-vous ailleurs! Le Pépine, elle a fait son choix. Et moi j'ai fait le mien! Alors, repasse là si tu veux, mais tu me tueras du même coup! Alors, vas-y! Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai trahi moi aussi! Transperce-moi le sein, vas-y! Elle m'a abandonné.
Elle m'a laissé seule sur une route. Quand elle est partie, des brigands m'ont dépouillé et j'ai été jeté dans la forêt sans eau ni nourriture. J'ai tenté de retrouver l'auberge où nous étions. J'ai marché avec mes chaussures déchirées, sales et misérables comme un pauvre hère. Et lorsque je l'ai enfin retrouvé, j'ai ouvert la porte et je me suis évanoui. Là, la chance a voulu qu'un homme qui avait assisté à notre spectacle me reconnaisse et demande à ce qu'on ne me jette pas dehors. Et quand je me suis éveillé, l'aubergiste m'a dit que l'homme avec qui Julie était partie avait laissé derrière lui ses laquais et que c'était eux qui m'avaient dépouillé, jeté dans la forêt et laissé pour mort. Ce jour-là, sans l'intervention de ce saint homme, je disais adieu à ce monde. Mais avais-je la force de le remercier? Non, non, je lui en voulais plutôt. J'avais tout perdu, ma vie, la femme que j'aime, tout. Je regrettais amèrement qu'il m'ait sauvé. Comme j'ai dû me paraître ingrat. Je lui ai rien dit, rien. Je l'ai traité comme un empoisonneur. Je ne savais pas, il m'a juste dit qu'il partait avec moi. Naïve. Il avait bien vu ce qu'il y avait entre nous. Notre spectacle disait tout. Notre spectacle. Je chantais, je me battais. Je faisais le valet intrigant et à la fin, on découvrait que j'étais une femme. J'ai changé de chapeau pour faire d'autres personnages. À l'opéra, on ne m'a jamais donné de tel rôle. C'était des femmes sages ou des amoureuses ou des déesses. Rien qui ne me ressemble vraiment. Julie. J'ai mal agi, Serran. Je ne voulais pas d'une vie à deux. Je ne suis pas faite pour ça. Je voulais aller plus loin, mais je n'ai pas pu. Et je ne voulais pas dire tout ça. À quoi bon, c'est mon dernier jour. Non, ce n'est pas ton dernier jour. Non. Mon ange, tu es un homme bon. Qu'importe de tuer et d'assouvir. Mon mari est mort. Je pouvais vivre, aimer qui je voulais, et vous apprêtiez à détruire cette vie que j'ai tant espérée. Julie. Monsieur Serran, voulez-vous prendre pour épouse la délicieuse Aubépine? Oui, je l'accepte. Délicieuse Aubépine, acceptez-vous pour époux le sensible Serran? Je l'accepte, mais toi? Moi, je veux vous visiter. Vous m'avez appris qui j'étais. Mon amour ne peut se contenir dans une seule parcelle. La plante est trop vigoureuse, trop nourrie, trop intense. Votre maison sera la mienne. Je voyagerai, et quand je rentrerai, je veux vous retrouver, tous les deux. Vous vivrez l'un pour l'autre, comme vous le désirez. Et tous les deux pour moi. Je veux être accueillie entre vos bras, ne plus faire la différence entre l'une ou l'autre. Et si un jour nous partons ensemble sur les routes, il y aura un nouveau spectacle qui s'appellera Mademoiselle de Maupin.